Salut à tous les fans de foot. Bienvenue sur la chaîne où on décrypte l'actualité brûlante du football mondial. Aujourd'hui, on parle d'une nouvelle qui fait trembler tout Madrid et l'Europe entière. Kylian Mbappé, la superstar française du Real Madrid, vient de confirmer le pire scénario possible au pire moment de la saison européenne. Abonnez-vous tout de suite si vous n'êtes pas encore inscrit. Activez la cloche pour ne rien rater de ces scoops exclusifs. Et laissez un like pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément à grandir. Imaginez la scène. Le Real Madrid, ce géant du foot, est en pleine bataille pour les titres les plus prestigieux, et bam! Leur joyau, Mbappé, est cloué au sol pour environ 3 semaines. C'est une catastrophe absolue pour le club merengue, qui se retrouve dans une situation ultra précaire. Le buteur vedette est toujours en convalescence à cause de problèmes à son genou gauche, et une IRM réalisée ce mercredi a confirmé les pires craintes de l'équipe médicale et de la direction espagnole. Cette blessure est un coup dur monumental pour les ambitions du Real Madrid dans les semaines à venir, surtout avec les compétitions majeures qui pointent à l'horizon du calendrier européen. D'après les infos révélées par le prestigieux journal français L'Équipe, le joueur sera éloigné des terrains pour au moins 3 semaines. C'est une absence massive dans une période décisive du calendrier international. Résultat, Mbappé va rater la Supercoupe d'Espagne, ce tournoi hyper prestigieux qui se déroule du 7 au 11 janvier en Arabie Saoudite. Cette compétition réunit les champions et vice-champions de la Liga et de la Copa del Rey, et c'est une occasion en or pour décrocher le premier trophée de la saison. Sans le numéro 10 français, l'entraîneur va devoir repenser toute sa stratégie tactique pour combler le vide laissé par le principal attaquant de l'équipe et trouver des solutions alternatives dans le secteur offensif merengue. Selon l'équipe, Mbappé a disputé les derniers matchs de la Liga avec une gêne importante au genou gauche, une situation qui n'inquiétait pas initialement le staff technique. La douleur n'a pas alerté immédiatement l'équipe médicale du Real Madrid, qui suivait le joueur de près lors de chaque entraînement et match. Mais les résultats des examens de ce mercredi ont tout changé, semant l'inquiétude dans le club espagnol. Avec un diagnostic plus précis grâce aux imageries, la décision médicale a été sans appel. Il faut stopper net la participation du joueur aux activités pour éviter que la blessure ne s'aggrave. La prudence l'a emporté, même si on sait l'impact énorme que cette absence aura sur les prochains engagements cruciaux de la saison. Le joueur a apparemment senti qu'il ne pouvait plus accélérer comme il faut lors des sprints dans les matchs récents. C'est précisément à ce moment qu'il a commencé à s'inquiéter sérieusement pour sa condition physique. Mbappé est mondialement connu pour sa vitesse exceptionnelle et sa capacité explosive impressionnante, des atouts fondamentaux de son style de jeu. Toute limitation dans ce domaine est un signal d'alarme majeur pour lui et son équipe. Il avait joué absolument tous les matchs de la saison jusqu'à présent, montrant un engagement total et une disponibilité absolue pour aider son équipe à tout moment. Mais son genou a fini par céder sous l'intense surcharge et l'usure accumulée au fil des mois. La séquence infernale de matchs qui caractérise le calendrier européen moderne a sans doute contribué à aggraver cette blessure de manière sévère. Maintenant, la question est-ce que ce délai de 3 semaines sera respecté à la lettre, ou pourra-t-il être réduit un peu pour limiter les dégâts au Real Madrid dans ces matchs décisifs? L'équipe médicale va bosser dur pour assurer la meilleure récupération possible, sans jamais compromettre la santé à long terme du joueur et sa carrière future. Avec une attention particulière sur la Supercoupe d'Espagne, où il est maintenant certain que Mbappé ne participera pas, le club doit dénicher des solutions alternatives efficaces pour maintenir son niveau de performance. L'absence du Français oblige Alonso à repenser complètement son schéma tactique et à répartir les responsabilités offensives parmi les autres joueurs clés du groupe merengue. Si vous suivez le foot comme moi, vous savez à quel point c'est un tournant. Abonnez-vous maintenant pour des analyses exclusives comme celle-ci, et commentez en bas. Pensez-vous que le Real peut survivre sans Mbappé? Laissez votre avis. Le Real Madrid a officiellement confirmé cette terrible nouvelle via un bulletin médical bref publié sur ses canaux de communication en ligne. Dans le communiqué, le club indique qu'après les examens réalisés ce mercredi sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse au genou gauche a été diagnostiquée, nécessitant une période d'indisponibilité. Le bulletin précise aussi que l'évolution de sa récupération sera suivie de près par l'équipe médicale spécialisée du club. Bien que le communiqué soit succinct, il confirme la gravité de la situation et la nécessité absolue d'une pause pour un traitement adéquat et une récupération complète de l'athlète. Perdre Mbappé à ce moment charnière de la saison, c'est une véritable tragédie sportive pour l'équipe madrilène, qui comptait fermement sur lui pour les défis les plus importants des semaines à venir. La star française est responsable de plus de la moitié des buts marqués par le Real Madrid cette saison, prouvant son importance fondamentale dans le système offensif et les résultats obtenus. Son absence pose un problème stratégique majeur pour l'attaque, qui va devoir se réinventer de manière créative. D'autres joueurs devront assumer des responsabilités bien plus grandes dans la création et la finalisation des actions offensives. Xavi Alonso, qui traverse déjà une période compliquée à la tête du Real Madrid, fait maintenant face à l'un de ses plus grands défis de la saison.
Il doit composer une équipe compétitive sans son principal buteur et référence offensive pour des matchs absolument décisifs. Alonso se retrouve devant un défi monumental qui pourrait définir sa trajectoire aux commandes du géant espagnol. Le baptême du feu viendra avec la Supercoupe d'Espagne, une compétition qui sera un vrai test de capacité pour le coach madrilène. Le choc s'annonce ultra compliqué, car le Real Madrid affrontera précisément l'Atlético Madrid, un adversaire impitoyable avec un style de jeu toujours dur à contrer. Les colchoneros sont infligés l'un des moments les plus douloureux du mandat d'Alonso au Real cette saison en Liga, avec une défaite écrasante qui a laissé des traces profondes dans le vestiaire merengue. Ce résultat négatif résonne encore intensément dans les coulisses du club, alimentant les questions sur la capacité du coach à renverser la vapeur en situation adverse et soulevant des doutes sur sa continuité s'il n'arrive pas à redresser l'image auprès des supporters et de la direction. Alonso est pleinement conscient de l'ampleur du challenge et de l'importance vitale de remporter la Supercoupe d'Espagne pour son avenir professionnel au Real Madrid. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu, la perception générale parmi les dirigeants et le staff est que seul le titre du tournoi pourra sécuriser la continuité du coach pour les mois à venir. La pression sur le boss s'intensifie de manière exponentielle quand on considère le tableau compliqué des problèmes qu'il devra gérer pour un match qui pourrait sceller son destin au club. La fragilité de l'effectif disponible devient encore plus évidente quand on analyse le secteur défensif, une zone particulièrement touchée par les blessures et qui limite sérieusement les options tactiques du coach pour monter une structure compétitive capable de résister à l'adversaire puissant qui attend en demi-finale de la compétition espagnole. Malgré ces nombreux problèmes de blessures dans le système défensif, Alonso devra aussi faire sans son joueur principal de la saison. Le coach ne pourra pas compter sur le meilleur buteur de l'équipe et le responsable de plus de la moitié des buts du Real Madrid cette saison. C'est un coup dur pour Ancelotti, qui dépend grandement de bons résultats en Supercoupe pour rester à la tête de l'équipe merengue. Votre avis compte énormément pour nous et pour la communauté foot. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Notez sa performance jusqu'ici sur une échelle de 0 à 10. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu explosif comme celui-ci, laissez un like si cette vidéo vous a captivé, et partagez-la avec vos potes fans de foot. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres analyses choc. À bientôt!